Bienvenue à tous dans ce 4e épisode de Peau d'auteur. Depuis le début du podcast, je n'arrête pas de vous parler de protection, de respect du droit d'auteur encore et encore. Mais je ne vous ai jamais dit ce que c'est qu'une œuvre et comment la faire protéger. Mais aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vous invite à découvrir ce que c'est qu'une œuvre au sens du droit d'auteur et bien sûr comment vous pouvez la faire protéger. Peau d'auteur, le podcast sur le droit d'auteur avec Doujeni Michel Archil. Avant toute chose, sachez qu'il n'y a pas vraiment une définition juridique de l'œuvre, si ce n'est que la jurisprudence qui considère qu'une œuvre est une création intellectuelle. Rappelez-vous, je vous ai dit dans le premier épisode que le droit d'auteur est une sous-partie de la propriété littéraire et artistique, ce qui fait qu'il y a une panoplie d'œuvres qui est soumise au droit d'auteur. Ainsi, pour être protégée, une œuvre doit respecter certains critères. Premièrement, elle doit être originale, c'est-à-dire qu'elle doit refléter l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Encore un autre concept qui n'est pas défini par la loi, mais on pourrait dire que l'empreinte de la personnalité de l'auteur renvoie à sa démarche artistique ou à son effort créatif. Deuxièmement, l'œuvre doit respecter une forme ou être présentée sur un support. Par conséquent, le droit d'auteur ne protège pas les idées. Par exemple, si vous avez l'idée d'écrire un livre et que vous l'avez partagé avec une personne qui elle-même décide de l'écrire et de le publier, vous ne pourrez pas vous présenter devant un juge pour l'accuser de plagiat ou de contrefaçon puisque votre livre n'était qu'au stade de gestation. En revanche, il faut savoir que l'œuvre peut être protégée par le droit d'auteur même si elle n'est pas encore achevée. Les différentes œuvres protégées par le droit d'auteur peuvent passer d'un livre, d'une conférence, d'un article de revue, d'une carte géographique, d'un site internet, des paroles d'une chanson à une photographie. Peau d'auteur. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'une œuvre, parlons de sa protection. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode 2, une œuvre est protégée par le droit d'auteur dès sa création et ce, sans obligation de dépôt. Mais il arrive parfois que certains créateurs se fassent plagier. Par exemple, un écrivain peut se faire plagier une partie de son livre, de même qu'un auteur qui a écrit une chanson et qui ensuite la cède à un artiste-interprète peut se voir ne pas attribuer la paternité du morceau. Parce que, fort souvent, l'artiste-interprète n'est pas toujours l'auteur de la chanson. C'est pourquoi il est conseillé au créateur de l'œuvre de la faire protéger. Par exemple, en Haïti, quand un créateur haïtien veut faire protéger son œuvre, il doit se rendre auprès du Bureau haïtien du droit d'auteur, couramment appelé le BHDA, pour pouvoir faire une demande en remplissant un formulaire d'adhésion. Ensuite, le créateur doit remplir certaines conditions qui sont prévues aux articles 17 et suivants du décret du 12 octobre 2005 portant création audit bureau. Malheureusement, en Haïti, nous n'avons pas encore de structure de gestion collective des droits d'auteur ou des organismes indépendants. Toutefois, il y a plusieurs créateurs et artistes haïtiens qui sont inscrits dans des organismes de gestion étrangers et on peut prendre l'exemple de la SACEM. Parallèlement, en France, il existe plusieurs façons de protéger son œuvre. Premièrement, vous pouvez vous acheter une enveloppe solo double auprès des greffes des tribunaux de commerce ou directement auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, couramment appelé l'INPI, dans laquelle vous mettez une copie de l'œuvre avant de la renvoyer en lettre recommandée avec accusé de réception à l'INPI. Ou encore, vous pouvez la confier à une société d'auteurs ou de gestion collective. Et en ce sens, on peut citer plusieurs exemples, comme la SACEM pour les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, comme la SCAM pour ceux et celles qui créent des podcasts, vous pouvez les faire protéger à la SCAM, ou encore le SNAC et la SACD qui est la plus ancienne société de gestion collective des droits d'auteur en France. Ainsi, en déposant votre œuvre dans l'une de ces structures, cela vous permettra de disposer d'une preuve qui atteste son existence, mais aussi votre identité en tant qu'auteur. Voilà,
voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et surtout, ne passez pas sans nous avoir laissé une petite note avec plein d'étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci!